un régime végétalien qui exclut tous les produits d'origine animale est tout à fait faisable sur le point de vue de la santé? Non, pas du tout. Il y a des nutriments dans les produits animaux qui ne sont pas trouvables dans les végétaux. Parfois, on trouve des molécules similaires, comme par exemple le bêta-carotène pour la vitamine A. Et ce bêta-carotène nécessite une conversion qui est assez faible. Il faudra en manger des quantités massives pour espérer avoir des taux de vitamine A assez sains. Et la vitamine A est déjà présente dans la bonne forme pour notre corps, donc est extrêmement ce qu'on appelle biodisponible dans les produits animaux. Donc ce sera plus intelligent et plus facile de manger un produit animal que manger une patate douce par exemple pour avoir des besoins en vitamine A satisfaits. Pourquoi est-ce que tu manges encore de la viande alors si tu le sais? Bah, je pense déjà qu'il n'est pas le sûr. Et il mange encore de la viande parce qu'il écoute son instinct, il n'est pas auto-endoctriné comme toi tu l'es. Je fais des notions. En fait, la viande il donne beaucoup de protéines aussi. Combien de protéines tu manges par? C'est réel, la viande elle donne beaucoup de protéines et c'est pas un mythe qui est mal fondé, c'est que la viande est riche en protéines, mais surtout que ces protéines elles sont complètes et très bien absorbées. Le taux d'absorption est quasiment à 100%, contrairement aux protéines végétales où ça dépasse rarement les 70%, voire les 50%, et où l'aminogramme est complet, c'est-à-dire que tous les acides aminés sont présents, notamment ceux qui sont essentiels, sont présents en grande quantité. Dans la viande c'est le cas, dans les produits végétaux, la plupart du temps ce n'est pas le cas. Par jour? 300-400 protéines. 300 grammes par jour? Ouais, par contre, lui, il abuse en quantité de protéines, que ce soit végétal ou animal, il y a trop de protéines pour... ça sert à rien. À part si vraiment il fait 110 kilos et 2 mètres, mais il a pas l'air de le faire, donc ça sert à rien. Tu prends des stéroïdes? Non. Mais 300 grammes de protéines à 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel, les gains en hypertrophie et en force sont exactement les mêmes avec les protéines végétales et animales. Tous les gens qui disent oui, mais on absorbe mieux les Source? protéines animales, oui, mais non. Au final, Si, on absorbe mieux les protéines animales. Si, c'est prouvé. à 1,6 g, les gains en hypertrophie. Alors, que nous dit cette étude? Première étude, elle sert à comparer les adaptations à l'entraînement en résistance chez des véganes avec une diète végétale riche en protéines et des omnivores qui consomment la même quantité de protéines. Du coup, les apports protéiques étaient équivalents à 1,6 g par kilo de poids de corps par jour. Et pour la diète végane, c'était aliments végétaux plus isolat de soja. Il faut bien préciser que dans cet aliment, il y avait de l'isolat de soja. Et dans l'alimentation omnivore, il y avait des aliments mixtes plus de la whey. Il faut savoir aussi que dans cette étude qu'il cite, les adultes sont non entraînés. Donc les newbies gains ne sont pas du tout pris en compte, sachant que quand tu viens de commencer la musculation, n'importe quel stimulus avec n'importe quelle alimentation te fera prendre du muscle. Sachant que dans cette étude, seulement 38 personnes. Et ça durait seulement 12 semaines, même pas 3 mois. C'est-à-dire que sur 3 mois, on ne peut pas voir, sur aussi peu de personnes, on ne peut pas voir les différences qu'il y a interpersonnelles, on ne peut pas les extrapoler à toute la planète. Et sur seulement 3 mois, on ne peut pas voir les effets de l'alimentation végane à long terme, même si les protéines sont identiques. Il y a tout le reste de l'alimentation qui n'est pas pris en compte, comme l'apport de collagène, l'apport de minéraux. C'est pas du tout l'impact que ça a à long terme sur le microbiote, la densité osseuse, etc. Et en force sont les mêmes, et c'est ce que tu veux, non? Ah ouais. Ah, il y a une deuxième étude. Du coup, dans la deuxième étude, le but c'était de comparer les taux de synthèse protéique musculaire, la prise de masse musculaire et la progression en force. Avec pareil, les deux régimes vegan ou omnivore riches en protéines. Mais là, cette fois-ci, c'est un peu plus intéressant parce que les adultes sont déjà entraînés actifs, donc c'est déjà plus intéressant. Donc on enlève la limite qu'est le newbie's gain. Et il faut savoir que le régime dans la deuxième étude, encore une fois, il a été structuré expressément pour l'étude. Ils ont mis l'accent sur les acides aminés essentiels, la leucine qui est responsable de la synthèse protéique, et la répartition de ces acides aminés sur la journée. Alors que pour le groupe omnivore, ils ont uniquement égalisé les protéines et l'apport total calorique. Il faut aussi dire que le protocole d'entraînement a été identique en termes de volume, d'intensité, sachant que les participants étaient de jeunes adultes. Donc ces résultats ne s'appliquent pas à des pratiquants en longue durée, des personnes âgées, des sportifs de haut niveau, des véganes non supplémentés, des pratiquants en déficit calorique, et aussi aux athlètes naturels visant le maximum hypertrophique. Il faut savoir que les analyses elles sont basées sur des moyennes, alors que certaines personnes répondent mieux aux protéines animales, à la leucine et à la meilleure digestibilité des protéines animales, parce que c'est le cas, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde réagit mieux à la meilleure digestibilité. Sachant qu'il n'y a aucune analyse à long terme de la biodisponibilité réelle, parce que à court terme, il peut compenser via le volume protéique total. À long terme, on n'étudie pas du tout l'aspect sur le microbiote, l'absorption, le turnover protéine chronique, la densité minérale osseuse, la récupération des tissus conjonctifs, et les tendons et le collagène qui est quasiment absent de l'alimentation végane. Et dis-toi bien que cette deuxième étude a été réalisée sur seulement 22 personnes et sur seulement 10 semaines, donc à peine 3 mois. Est-ce que c'est vraiment une preuve qu'à long terme ça changera tout? Qu'à long terme tu seras en bonne santé, qu'à long terme tu maximiseras l'hypertrophie musculaire? Pas du tout. Ouais, je savais pas ça. Okay. Si c'est comme ça, je vais essayer de protéines végétales. Il est en train d'endoctriner quelqu'un d'autre avec sa propre doctrine, qu'il croit dur comme fer, qu'il essaye de se prouver avec 2 études, sont certes des essais randomisés contrôlés, et qui ne prouvent pas grand chose parce que c'est pas du tout long terme, pas du tout sur beaucoup de monde. On ne sait même pas qui finance derrière ces études. Tout a été standardisé en laboratoire avec des suppléments. La prise de masse musculaire n'est absolument pas centrale dans la santé.
et aussi toutes les carences minérales en vitamines que l'alimentation végane peut apporter à long terme, qui ne sont pas du tout calculées dans ces études, et qui auront un impact direct sur la prise de muscle en plus. Tout ce qui est issu du soja, donc tofu, edamame. Le problème du tofu et de l'edamame moderne, c'est que c'est absolument pas préparé comme nos ancêtres le faisaient. Le vrai tofu, le vrai edamame sont fermentés. L'edamame, quand il est fermenté, il est collant, il y a des champignons dessus, c'est prédigéré. C'est prédigéré par des organismes. Et donc cette prédigestion, elle détruit les toxines végétales, notamment qui sont présentes dans le soja, qui sont néfastes pour la santé humaine. Elles augmentent la biodisponibilité des protéines, augmentent la biodisponibilité des minéraux et des nutriments. Enfin bref, additionnellement, les protéines végétales sont toujours prédigérées extérieurement pour améliorer leur digestibilité, alors que les produits animaux, tu n'en as absolument pas besoin, si ce n'est les os pour en extraire le collagène, c'est tout. Le seitan, tout ce qui est... Le seitan, ce sera la pire source de protéines végétales au monde parce que c'est issu du gluten, surtout que si tu as déjà des problèmes d'intestin, tu vas te les flinguer, et si tu n'en as pas, tu risques à long terme de te flinguer les intestins, surtout que ça avait fait avec du gluten d'on ne sait où, sûrement du blé moderne, blindé de pesticides, avec un gluten qui est absolument irritable, qui n'est pas du tout la même forme que le blé ancien, que le blé de nos ancêtres. Faut savoir que le blé d'aujourd'hui, c'est pas le blé d'il y a 10 000 ans à la naissance de l'agriculture. légumineuses. Les légumineuses, c'est pareil, à l'état brut, même si tu les cuis, la digestibilité des protéines, elle dépassera rarement les 50%, et même en quantité, tu dépasseras rarement les 15% de protéines. Pareil, les légumineuses, il faudrait qu'elles soient prédigérées de manière extérieure, il faudrait qu'elles soient au moins trempées et germées, et idéalement trempées, germées, fermentées et cuites pour en extraire au maximum les nutriments qui sont présents, qui sont protégés par les toxines végétales que la plante met en place pour éviter d'avoir à perdre sa graine, donc à perdre une future jeune plante, et donc que l'espèce s'éteigne. Des pâtes protéinées. Les pâtes protéinées sont en général protéinées grâce à de la poudre de blanc d'œuf, c'est pas vegan. Et si elles le sont avec d'autres choses, par exemple des protéines végétales, comme je l'ai expliqué, protéines végétales moins bien absorbées, moins riches en protéines que les produits animaux, aminogrammes incomplets. C'est là où la science a ses limites sur l'auto-persuasion des gens, sur le fait de renforcer les croyances des gens. Au final, quand tu regardes la science qu'elle a utilisée, franchement, elle est pas probante en réalité. Moi, ça m'a pas convaincu perso. Je ne sais pas toi, t'as qu'à me le dire en commentaire. Si tu veux vraiment maximiser ta prise de muscle et ta santé en mangeant l'alimentation faite pour les êtres humains, il faut que tu rejoignes mon protocole absolument et que tu ailles écouter mes conseils sur YouTube. Le lien de ma chaîne YouTube est dans la bio.